Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2022, qui est la journée internationale de la femme. Alors, nous profitons de l'occasion pour saluer toutes les femmes de Dieu, saluer toutes les femmes serviteurs pour le ministère de Christ. Nous saluons toutes les femmes et nous apprécions toutes les femmes qui sont dans l'œuvre du ministère, et spécialement tous ceux qui sont dans l'œuvre, dans le ministère ambassade de la Cité des Zion. Amen. Vous êtes à l'honneur en ce jour. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de l'opportunité pour partager un sujet qui dérange le corps du Christ concernant la femme et le ministère. Beaucoup de gens disent que la femme n'a pas la place dans le ministère parce que Paul a dit ceci, parce que Paul a dit cela. Alors, nous allons ensemble étudier sur ce thème, la femme et le ministère. Lisons premièrement Actes 1, le verset 14. La Bible dit: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Donc, les femmes étaient toujours parmi les apôtres, les disciples que Jésus-Christ avait laissés, les disciples que Jésus-Christ avait laissés. Ils étaient au nombre de 120 quand ils étaient rassemblés dans la haute chambre pour recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient tous ensemble, d'un commun accord. Ils étaient tout ensemble. Femmes, hommes, ils n'ont pas dit que parce que tu es femme, tu n'as pas droit de revenir ici, tu es femme. Non, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute pour recevoir ce que Jésus-Christ avait promis, le Saint-Esprit. Et ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas séparés, les femmes de côté ou bien les femmes dehors, les hommes dedans. Non, tous d'un commun accord. Avec les femmes, ils sont au nombre de 120. Amen. Nombreux sont ceux qui, par manque de connaissance exacte de la sainte doctrine, ignorent et méprisent le service des femmes dans le ministère. Beaucoup de gens ignorent et méprisent les femmes dans le ministère. Pourquoi? Parce que, pour eux, la femme n'a pas droit au ministère. La femme n'a pas droit au ministère, mais la Bible nous enseigne que les femmes, dès le début de la marche avec Jésus, avec Dieu, les femmes ont œuvré pour le ministère. Et continuons notre étude. En effet, les Saintes Écritures nous enseignent que dès le commencement de la marche de l'homme avec Dieu, les femmes ont toujours joué un rôle important dans le ministère. Lisons Exode 15, le verset 20. Marie, la prophétesse, la sœur d'Aaron, qui était la sœur de Moïse. Aaron était le frère de Moïse, le grand frère de Moïse. Et la sœur d'Aaron, qui était la sœur de Moïse, était prophétesse, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Depuis déjà Exode, il y avait déjà une femme qui travaillait aussi avec Dieu. Elle était la prophétesse pour Dieu. Elle était prophétesse pour Dieu. Aujourd'hui, quand une femme se dit « je suis prophétesse », les gens disent que « mais pourquoi toi tu es femme, tu vas te dire que tu es prophétesse? Pourquoi tu es femme, tu vas te dire que tu es pasteur ?» Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis que Dieu a commencé à marcher avec son peuple, l'homme ou bien la femme
a commencé aussi son œuvre du ministère avec lui. Amen. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Qui va changer l'ordre que Dieu a établi? Dieu a créé l'homme et la femme. Et il les a dit, allez et dominer sur toute chose, dominer sur le monde. Est-ce qu'il a dit, toi homme, domine sur le monde et toi femme, ne domine pas? Non, le même esprit qui est dans l'homme, c'est le même esprit que Dieu a mis dans la femme. Amen. Lisons dans Juge chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidon, était juge en Israël. Amen. Déborah, femme de Lapidon, était juge. Même en ce moment-là, il y a des femmes qui occupaient des positions sociales élevées. La femme était juge en ce temps-là. Une femme juge. Ce qui signifie que la femme a la capacité de travailler, d'occuper les postes que l'homme peut occuper. C'est que la femme, Dieu a valorisé la femme. Dieu n'a pas mis la femme derrière l'homme. Il a mis la femme à côté de l'homme pour œuvrer main dans la main. C'est pour cela que même dans l'Ancien Testament, nous voyons même que les femmes ont œuvré dans des positions très élevées et aussi dans le ministère. Elle était premièrement juge et elle est prophétesse. Écoutez ceci, Juge 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidon, était juge en Israël. Déborah, prophétesse, elle était prophétesse et juge à la fois. Amen. Donc, ne nous bornons pas la face, ne nous bornons pas les idées, mais soyons plutôt ouverts et comprendre que la femme a sa valeur. Et la femme, Dieu l'a positionnée d'occuper des rangs élevés dans la société. Avant même que Jésus-Christ ne vienne, dans l'Ancien Testament, une femme juge et prophétesse. Et aujourd'hui, on va dire que la femme ne veut pas être prophétesse. Amen. Lisons encore 2 Rois. 2 Rois, chapitre 22, verset 14. Le sacrificateur Ikidja, Ashikan, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Amen. Femme de Shaloum, Makatabasoko et Abarabasataya. Ils vont dire prophétesse, pourquoi elle est mariée? Regardez ceci. Elle est prophétesse mariée. Prophétesse mais mariée. Prophétesse aussi mariée. Et avec des enfants. Des prophétesses avec des enfants. Des prophétesses mariées. Les femmes mariées mais prophétesses. Mariées même servantes de Dieu. Mariées, elles sont épouses mais servantes de Dieu. Elles sont des prophétesses, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, femmes. Oh, thank you, Jesus. Ils allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Arha, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Amen. Lisons aussi Ésaïe 8, le verset 3. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. Alléluia. Gloire à Dieu pour les femmes. Une femme prophétesse qui tombe enceinte et enfante. Aujourd'hui, quand la prophétesse est enceinte, oh, tu es prophétesse, pourquoi tu étais mariée? Oh, tu es prophétesse, pourquoi tu as fait l'enfant? Voici les femmes qui ont travaillé dans le ministère avec Dieu, qui ont œuvré avec Dieu. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui le nom de Maher, Shalal,
Shashbaz. Maher Shalal Shashbaz. Donne-lui ce nom. C'est la prophétesse qui a conçu cet enfant. Ainsi, l'Ancien Testament nous apprend que les femmes, même mariées et mères d'enfants, servaient l'Éternel comme prophétesse. Ils servaient l'Éternel comme prophétesse. C'est de même, le Nouveau Testament atteste le service des femmes dans le ministère. La même chose que les femmes, le même poste que les femmes occupaient dans l'Ancien Testament, c'est le même poste que elles occupent actuellement dans le Nouveau Testament. Lisons Luc 2, le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne. La prophétesse Anne, même jusque dans le Nouveau Testament, regardez ceci. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Chanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Donc une prophétesse, elle était mariée. Elle a vécu 7 ans avec son mari. Donc il y a des prophétesses même dans le Nouveau Testament. Lisons encore Romains 16, verset 1. Maintenant nous allons parler même ça c'est les épîtres. Regardez ceci. Je vous recommande, ça c'est Paul qui vient de parler. Paul lui-même est en train de parler. Paul, que les gens accusent aujourd'hui, que Paul a écrit que la femme ne doit pas faire le ministère. Regardez ceci. Je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Chancré. Une femme diaconesse. Femme diaconesse. Ce qui signifie responsable de l'église. Responsable de l'église. Une femme responsable de l'église. Est-ce que les hommes n'étaient pas membres de cette église? Bien sûr. Et qui est la responsable? Une femme. Et qui en train d'affirmer, de confirmer que la femme est responsable de l'église? Paul. Le même Paul que vous accusez, que Paul a dit, mais réfléchissez. Paul a dit, mais réfléchissez si Paul lui-même dit, je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Chancré. Elle est diaconesse, elle est responsable de l'église de Chancré. Elle est diaconesse. Amen. Regardez aussi le verset 3 de Romains 16. Saluez Prisca, femme d'Aquilas. Prisca, c'était la femme d'Aquilas. Et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous parlez, man? Et Paul est en train de dire ici, Prisca est son compagnon d'œuvre en Jésus-Christ. Prisca, une femme, compagnon d'œuvre. Donc, quelle œuvre la femme fait alors? Elle fait les mêmes œuvres que Paul. Parce qu'elle ne les a pas appelés que ce sont mes subalternes ou bien mes assistants. Mais elle a dit mes compagnons. Elle inclut la femme, mes compagnons d'œuvre. Elle agit, elle fait le même ministère que Paul. Ils font la même chose. Lisons toujours le Romains 16, le verset 12. Paul encore le dit, saluez Perside, la bien-aimée. Regardez, Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Oh, femme, la Bible vous exhorte de travailler pour le Seigneur. Travailler pour le Seigneur. Paul en a même parlé, susciter des gens et établir des femmes pour le service de Dieu. Et il les a honorées ici en citant leur nom, les vaillantes femmes de Dieu qui ont œuvré pour le ministère. Je vous exhorte, femmes de Dieu, allez œuvrer pour Dieu, œuvrer pour notre Seigneur, notre Sauveur. Jésus-Christ, dans son ministère,
quand il était encore dans le monde, a également eu à travailler avec des femmes, même sans scrupules. Et il a eu à travailler avec des femmes, même sans scrupules. Il les a utilisées comme évangélistes. Jésus-Christ lui-même, dans son ministère, quand il était encore sur la terre, il a utilisé des femmes qui sont même sans scrupules, comme des évangélistes. Prenons l'exemple de la femme samaritaine au puits, à qui Jésus-Christ a demandé de l'eau. Regardez, une femme vulgaire qui a beaucoup de maris, Dieu l'utilise comme évangéliste. Regardez ceci, Jean 4, verset 28 à 29. Il dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Elle a commencé à déclarer la personne de Jésus-Christ aux gens. Elle a commencé à évangéliser, parler de Jésus-Christ et évangéliser. Elle a laissé ce qu'elle a de faire, elle a commencé à prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a établi automatiquement évangéliste. Dès sa rencontre avec Jésus-Christ, elle est devenue évangéliste. De putaine qu'elle était, elle est devenue évangéliste. Jésus-Christ n'a pas vu et n'a pas eu égard de sa situation de mari en mari, mais il lui a confié l'œuvre d'évangile, d'aller annoncer son nom. Regardez ceci. Aussi de Marie de Magdala. Marie de Magdala, une ancienne prostituée que Jésus-Christ envoya prêcher la bonne nouvelle de sa résurrection à ses disciples. Oh, une ancienne prostituée que Jésus-Christ donne l'autorité, il donne le mandat. Va dire à mes frères, va dire à mes disciples, va dire à mes disciples. À qui Jésus-Christ a dit d'aller dire à ses disciples? À une ancienne prostituée. Une femme vulgaire que Jésus-Christ a établie comme évangéliste. Et aujourd'hui, on va dire que les femmes ne peuvent pas prêcher la bonne nouvelle. Hein? Comment cela se fait-il? Lisons Marc 16, le verset 9 à 10. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle. Laquelle nouvelle? La résurrection de Jésus-Christ. Quiconque annonce la résurrection de Jésus-Christ est un prédicateur. Donc il y a les prédicateurs de Christ, de la prédication de l'évangile de Christ, qui sont femmes et hommes. Regardez ceci. Une femme, la Marie de Magdala, qui est devenue prédicateur de l'évangile, prédicateur de la bonne nouvelle. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Et ils s'affligeaient et pleuraient. Pourquoi ils étaient affligés? Parce qu'ils ont reçu la nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'était une femme qui a annoncé ça. Oubliez ce que vous êtes en train de penser, mais étudions la parole de Dieu. Ne nous bornons pas. Il n'existe pas de distinction entre l'homme et la femme en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, au jour de la Pentecôte, les hommes et les femmes étaient réunis d'un commun accord, persévéraient dans la prière et ont reçu tous le Saint-Esprit. Ils ont reçu tous le Saint-Esprit. Il n'y a pas un esprit, il n'y a pas un Saint-Esprit féminin et un Saint-Esprit masculin. Non, ils ont reçu tous le même esprit. Acte 2, le verset 17 à 18, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. L'Esprit de Dieu se répand sur femmes et hommes, sur enfants, sur filles, sur garçons.
sur vieille, sur vieillard. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oh, oui, que dites-vous, mes frères? Mes servantes, il y a des serviteurs et des servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. En ce qui concerne l'apôtre Paul, en ce qui concerne ce que l'apôtre Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 14, 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Cette déclaration ne concerne en aucun cas l'œuvre du ministère, mais plutôt des questions bruyantes et vulgaires de femmes oisives et insoumises. C'est pourquoi Paul appelle les femmes au silence dans les églises et à la soumission à leur mari. Cela ne concerne pas le ministère, mais plutôt la soumission à leur mari. Et que toute personne, toute femme qui a des questions vulgaires ou des questions, le pasteur est en train de parler, en train de prêcher quelque chose à l'église, ou commencer à agir de manière vulgaire, on les demande d'aller poser les mêmes questions à leur mari à la maison et de se soumettre. Et qu'il n'y a pas de désordre dans l'église. C'est ce que Paul est en train de prêcher ici, Paul est en train d'enseigner ici. 2 Timothée 2, le verset 7, elle dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Amen, amen. Alors, femmes de Dieu, voici votre journée de célébration et soyez fortifiés dans votre œuvre et dans la connaissance de Christ et continuez votre œuvre. Faites de plus grandes choses pour Jésus-Christ et que votre honneur soit toujours apprécié. Je vous souhaite un jour joyeux, une excellente journée et ayez toutes choses à votre aise au nom de Jésus-Christ et continuez votre œuvre sous la main puissante du Seigneur qui a mis en vous son esprit pour que vous soyez sa servante. Au nom puissant de Jésus, vous demeurez bénis. Amen, amen. Shalom.